Cette femme doit peser, genre, 136 kilos. Comment a-t-elle gagné la reine de la mode? Avec ce visage. Comment ces vêtements pourraient-ils être beaux? Ce prix du designer émergent doit être truqué. Les organisateurs ont pris des pots de vin, quelle honte. Tu as des preuves? Comment oses-tu dire du mal des gens sans aucune preuve? Regarde cette Liliane. Elle est encore plus grosse en vrai qu'à la télé. Félicitations. Tu es maintenant la plus jeune designer de l'État de la Liberté. Nous allons organiser notre propre semaine de la mode. Avec un visage comme ça, comment ces vêtements pourraient-ils être beaux? Utilise toute ta gloire et ta fortune pour échanger contre une nouvelle chance dans la vie. Es-tu prête? Oui. Mais je ne veux plus jamais être une grosse. « 1988. Pourquoi je suis encore grosse? Désolé. Mauvais signal, j'ai pas capté. Alors donne-moi un autre, vite. Impossible de changer. Mais je peux te donner une compensation. Suis ce qui est écrit. À moi. Tu auras ce que tu souhaites. Le secret ultime de la perte de poids. À partir de là, tu te débrouilles. Vaillante jeune fille, va créer des miracles. Ah, j'ai pas. Chloé. Je ne peux plus boire. Demain c'est ton mariage avec Julien. Il faut que je trinque comme il faut. Liliane. Toi? Digne d'épouser Julien? Va crever. Liliane. Alors, tu as été assassinée. Liliane, tu es réveillée? Julien vient chercher la mariée. Alors laisse-moi m'occuper d'elle. N'es-tu pas morte? Je suis toujours vivante, déçue, hein? Quelle est cette odeur? Brûler du charbon sans ouvrir les fenêtres. Tu as une envie de mourir? Il faudra demander à Chloé. Hier soir, elle m'a saoulée. Elle a aussi fermé les fenêtres et les portes. Ne savait-elle pas que je pouvais mourir? Tu mens effrontément. J'avais peur que tu attrapes froid. Comment ça s'est transformé en moi qui essaie de te nuire? Liliane, Chloé est douce et gentille. Comment pourrait-elle faire une telle chose? Alors ose-t-elle, devant tout le monde, jurer sur sa vie? Assez. Liliane, Chloé n'est pas ce genre de personne. N'es-tu pas mon partenaire? Pourquoi prends-tu son parti? S'il n'y avait pas toi, grosse, et ton mariage arrangé avec la famille Leclerc, Chloé aurait déjà épousé Julien. Je vois. Quant à ce mariage, je vais définitivement le mener à bien. Pas étonnant. Comment se fait-il que lorsque j'épouse Julien, tu sois habillée comme ça, n'importe qui penserait que tu es la mariée? Julien, je voulais m'habiller bien aujourd'hui. Je suis là pour être demoiselle d'honneur. Je ne voulais pas voler la vedette. Liliane? Arrête. La réception va bientôt commencer. Va te changer maintenant. Oui, Liliane. J'ai modifié ta robe de mariée. Dépêchons-nous de changer. Vite, vite, tout le monde attend la réception de mariage. Liliane, tu as de la chance d'être en vie. J'ai hâte de voir comment tu vas rentrer dans cette robe de mariée. Même du 10XL pourrait ne pas aller. Chloé, tu as fait exprès, n'est-ce pas? C'est évident que cette robe n'est pas ma taille. Je suis désolée, c'est la plus grande taille de ma boutique. Je ne pensais pas que tu étais aussi grosse. Je n'ai pas besoin de toi. Sortez tous.
Liliane. Comment tu vas faire pour aller au mariage maintenant? Essayez de me faire peur, t'es trop novice. Julien, Tu vas vraiment épouser Liliane? j'ai entendu dire que Liliane n'est pas seulement grosse et laide, mais aussi une femme notoirement méchante dans tout le village. Tu n'es pas obligé de parler, personne ne croira que t'es muet. Mais Julien, Chloé est la sœur du sergent Dubois, une fille qu'on a vue grandir. Elle est vraiment mieux assortie à toi. La famille de Liliane a rendu un service à la famille Leclerc. C'est ma responsabilité. Julien. J'ai peur que ce mariage aujourd'hui n'ait pas lieu. Propice. Si le pire arrive, on pourrait reporter. Choisir un autre jour. Trouver une robe plus grande à la mariée. Ouais. Peut-être qu'on devrait juste reporter. Qui a dit qu'on reportait? Où est ma boutonnière? Allons-y, le marié. Pas possible. Comment t'as fait? T'es plein de merde? Vous avez des sales gueules? Ce sont nos proches, ne fais pas de scandale. Alors occupe-toi d'eux. Je ne reste pas. Julien, Liliane est tellement irrespectueuse. Tu te fais ridiculiser à cause d'elle. Comment a-t-elle pu te laisser tomber comme ça? Chloé, depuis que je l'ai épousée, elle est ma femme. À partir de maintenant, j'espère que tu arrêteras de lui rendre la vie difficile. Je n'ai pas fait ça. L'histoire de la robe de mariée, c'était la dernière fois. Regarde-moi bien. Quiconque ose t'embêter, je ne laisserai personne s'en sortir. J'ai presque oublié l'essentiel. Ce mouvement. On dirait un peu cette vidéo de gymnastique traditionnelle que j'ai vue en ligne. Ça peut vraiment me faire perdre du poids en un mois? Bon sang, ne me dis pas que tu te fous encore de moi. Tant pis, je vais essayer. Sitar est pas encore rentré, qui attends-tu? Lâche-moi, espèce de pervers. N'ose pas crier. Je te jure que je vais te réduire en miettes. Avec une gueule comme la tienne, je te fais une faveur rien qu'en te regardant. Liliane. On te cherchait. Liliane, tu as tué quelqu'un. Pourquoi s'intéresserait-il à une grosse truie comme toi? Liliane, il faut arrêter de mentir. Les hommes du village t'évitent d'habitude. Comment Bruno aurait-il pu t'agresser? Mon pauvre garçon, tu as souffert. Tout le monde, attrapez cette sorcière. Ne la laissez pas s'échapper. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pourquoi me calomniez-vous? Juste parce que je suis grosse, je n'ai aucun droit? Juste parce que je suis grosse, vous pouvez me piétiner et m'insulter? Ouais, juste parce que t'es grosse, t'es coupable. Demande autour de toi, qui ici croit que Bruno t'aurait agressé? Tout le monde, battez cette meurtrière à mort. Liliane, attention. Julien. Julien, comment as-tu pu? Que Liliane dise la vérité ou non,
Si vous l'attaquez, vous êtes aussi des criminels. Julien me défend. Bon. Emmène d'abord Bruno à l'hôpital. Et la grosse? Et si elle s'enfuit? Je vais m'en occuper et enfermer Liliane pour le moment. On décidera après avoir vu l'état de Bruno. C'est une détention illégale. Va avec eux pour l'instant. Fais-moi confiance, je vais m'en occuper. C'est juste un mauvais timing, tu viens de te marier, et ta femme s'est fourrée dans ce pétrin. Ça ne passera pas la vérification des antécédents. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une preuve écrite, coupe les ponts avec Liliane, et épouse ma fille Chloé. Tout le village témoignera pour toi, et ton travail sera sauvé. Et si je ne veux pas? Julien, quand mon fils a servi avec toi dans l'armée, il t'a sauvé la vie. J'envoie de l'argent à ta famille chaque mois depuis des années, et je finance les études de Chloé. Est-ce que ça suffit? Tu t'es marié, as-tu encore de l'argent pour nous? Tu as fait perdre à notre famille notre fils unique. Donc tu devrais devenir notre gendre, et prendre soin de Chloé pour la vie. Eft. Si le sergent Dubois n'avait pas été et exposé notre position tout seul, Julien aurait obtenu un mérite politique de première classe. Benoît, tais-toi. Julien a gardé le silence toutes ces années pour protéger sa réputation. Et toi, vieil homme, tu as le culot de l'utiliser contre lui? Bon sang. Mon fils est mort en le sauvant. De toute façon, s'il n'épouse pas ma fille, il peut oublier ce travail. Tu me menaces? Allez, Julien, mon père ne fait que veiller sur toi. Bruno a eu une commotion cérébrale. Madame Martin a dit, si on ne veut pas appeler la police, Liliane doit payer 10 000 euros. Où trouverait-elle autant d'argent? Elle ira définitivement en prison. Si ça devient public, tu n'auras vraiment plus de retour en arrière. Ce n'est rien, allons-y. Julien. Liliane. Savais-tu que Julien a tout remboursé à la famille Mercier pour toi? Tu n'es marié que depuis quelques jours. Combien de plus veux-tu le détruire? Pourquoi as-tu remboursé la dette pour moi? Parce que je t'ai épousé, je suis responsable de toi. Et le travail? Tu as abandonné le poste diplomatique pour elle? C'est ce que ton père a toujours voulu? Bon, ça suffit. Allons-y. Julien. Merci. Liliane, porte malheur. Tu as tué tes parents, d'accord, et maintenant tu vas tuer Julien aussi? C'est son indemnité de départ de ces années de dur travail. Ça ne te regarde pas. Je lui rembourserai. Rembourser? C'est 10 000 euros. Quelqu'un comme toi? Comment vas-tu gagner autant pour le rembourser? Tu n'es pas obligé. Non, puisque tu me fais confiance, je ne te décevrai pas. Le concours de beauté. Je veux la couronne. Cours. T'entendre dire ça me rend plus confiante. Si elle peut gagner, pourquoi pas moi? Regarde le visage et la silhouette de Chloé. C'est la meilleure de tout le village. Exactement. Cette grosse truie ne se regarde-t-elle pas dans le miroir? Liliane, je sais que tu es impatiente d'impressionner Julien, mais quoi que tu fasses, tu dois connaître tes limites. Aller à un concours de beauté avec cette apparence, n'est-ce pas que tu fais honte à Julien? Tu es ma femme. Tu n'as rien à prouver à personne. Je suis sérieuse. Liliane. Quand le moment viendra, tout le village viendra regarder la compétition. Vas-tu vraiment, juste parce que tu es en colère contre moi, faire que Julien Se fasse ridiculiser par autant de gens? Il a été si gentil avec toi. Asmas, vraiment? Alors j'aimerais voir qui ose rire de lui. Toi. Julien, tu vois, j'essayais juste de sauver la face pour toi, c'est pourquoi j'ai gentiment conseillé Liliane. Mais regarde, Liliane. Je dois aller en déplacement professionnel. Je serai peu, être absent un mois environ, reste à la maison et tiens-toi bien pendant mon absence. Julien. Tu reviendras pour le concours de beauté, hein? Je vais essayer. Liliane. Tu ne penses pas vraiment que Julien part en déplacement professionnel, hein? Il ne croit clairement pas en toi. Il a peur que tu lui fasses honte. Il s'enfuit tout simplement. Tu es tellement énervé, as-tu peur de perdre face à moi? Peur de toi? Peu importe qui participe à ce concours, je serai toujours la championne. Oh, aussi. Je ne te cache pas. Les juges écoutent tous mon père. Mon père est le maire, après tout. Et qu'as-tu pour rivaliser avec moi? De quoi risques-tu?
Heureusement que tu as dit ça, maintenant je sais comment te gérer. Maintenant que tu le dis, maintenant je comprends. Liliane, arrête de jouer. Je te le dis, le jour du concours, je ferai une apparition éclatante. Grosse truie. Tu n'es même pas digne de lasser mes chaussures. Chloé, écoute-moi. Je suis grosse, mais je peux maigrir. Mais toi, tu es laide, et ça, c'est pour toujours. Tu n'as aucune honte. Alors attendons de voir. Pas étonnant qu'elle soit championne de concours de beauté à 2 reprises. Ce tempérament frais et raffiné ne ressemble pas du tout à une fille de la campagne. Chloé est diplômée de l'université. Donc c'est une fille de la ville, non? D'après le décompte, le score final de Mademoiselle Dubois est 95, c'est le plus élevé jusqu'à présent. Ensuite, accueillons notre dernière candidate, Mademoiselle Liliane sur scène. Et Julien, écoute, Liliane est arrivée juste à temps. Mademoiselle Liliane, veuillez monter. Mademoiselle Liliane, veuillez monter. Julien. Je savais que tu reviendrais pour voir mon concours. Où est Liliane? Aucune idée. Julien, être qu'elle sait qu'elle ne peut pas me battre, alors elle n'ose même pas se montrer. Pourquoi ne monte-t-elle pas encore? Je suis là pour me marrer. Ah, exactement. Chloé gagne chaque année. C'est lassant. J'ai entendu dire qu'il y a une grosse truie de 300 livres qui insiste pour participer. Paraît que sa taille est aussi large qu'un tonneau. Son visage est aussi grand qu'une cuvette. J'ai vraiment envie de la voir sur cette scène, je me demande si la scène va s'effondrer. Ah. Et son mari n'a pas épousé Chloé mais a insisté pour l'épouser, elle. Peut-être qu'elle a un talent spécial. Mon pote, n'écoute pas leurs conneries. C'est mieux que Liliane ne soit pas venue comme ça et n'a pas à entendre ces saletés. Julien, Liliane n'est qu'un problème. Elle doit toujours ouvrir sa gueule. Maintenant elle ne s'est même pas présentée, te laissant prendre la chaleur tout seul. Toi aussi, tais-toi. Monsieur le présentateur, ça fait déjà 10 minutes. Elle n'est pas encore là. Pouvez-vous annoncer les résultats? Eh bien, si Mademoiselle Liliane ne se présente pas bientôt, elle abandonne, alors le champion revient à notre Mademoiselle Dubois. Attendez. Désolée, je suis en retard. Qui est-ce, et depuis quand vit Leclerc? A une aussi belle femme? Elle a tout le monde dans sa poche. Incroyable. Ouais, on dirait quelqu'un tout droit sorti d'une série. Un mannequin. Julien, de toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi belle. Tu ne l'aurais pas remarqué avant. Mais côte à côte, Chloé a l'air d'une simple servante. Ara, d'où sort cette renarde? Tu oses ruiner mon plan? Excusez-moi, mademoiselle. C'est le concours annuel d'ambassadeur de marque. Vous n'êtes pas candidate, vous ne devriez pas vous imposer. C'est contraire au règlement. Quoi? Chloé? Si belle que je suis méconnaissable? Liliane? Pas possible. Qui es-tu vraiment? Es-tu vraiment Liliane? Tu vois, je t'avais dit que je pouvais le faire. Ce n'est pas Liliane. Liliane a dû tricher. Elle était grosse et moche. En un seul mois, comment a-t-elle pu changer autant? Ce n'est pas parce que tu ne peux pas que moi je ne peux pas. Chloé, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je peux perdre du poids, mais toi, tu seras moche à vie. Chloé, c'est quoi ton jeu? Julien, ne la crois pas. C'est sûrement une taupe que Liliane a engagée pour foutre le bordel. Elle ne supporte pas de me voir gagner. Toi, gagner? Qui est le champion? La différence est évidente. Qu'est-ce que les juges ont à dire? Sûrement personne n'a accepté un pot de vin et truqué le concours cette année?
Le score final de Mademoiselle Liliane est de 98 points. Félicitations, Mademoiselle Liliane. Vous êtes l'ambassadrice de marque de cette année. Jamais vu une aussi belle femme. Il fait froid. Tu rigoles? Après avoir autant galéré pour maigrir, mettre ne serait-ce qu'une couche de plus serait une insulte à mes belles jambes. Chloé. Julien. Chloé, arrête. Il y a tellement de monde qui regarde. Tout ne fait que commencer. Dans ce monde, je veux utiliser mes propres mains pour revenir au sommet. Qu'est-ce que t'as? T'étais pas au concours de beauté? Pourquoi t'es revenu? Quel concours de beauté? Ces gens sont aveugles de ne pas m'avoir choisi. Ils ont vraiment choisi Liliane. C'est pas possible, n'ai-je pas parlé à Monsieur Martin et Monsieur Petit? Papa, tu dois me défendre. J'ai été tellement humiliée aujourd'hui. Si je ne me venge pas, je préfère mourir. Bon. Papa te défendra. Julien doit nous soutenir toute sa vie. Tu es vraiment un fin renard. Chloé, l'esprit de ton père est bien plus clair que le tien. Et vous êtes? Liliane, que faites-vous ici? Monsieur Dubois? Nous avons reçu un signalement du public, que vous avez soudoyé les juges officiels. Nous avons des preuves solides. Y a-t-il une erreur? Vous avez été destitué de votre poste de maire. Venez avec nous en ville. Pour cela, vous pouvez remercier votre fille. Elle m'a dit que vous aviez soudoyé les juges pour faire d'elle la championne. Non, papa, je n'ai pas fait ça. Elle essaie de nous ruiner. Elle m'a piégé. Allons-y. Comment ai-je pu élever une idiote? Papa, tu ne peux pas t'en aller. Que ferais-je s'il t'arrive quelque chose? Je ne peux pas vivre sans toi. Souviens-toi de ce que j'ai dit plus tôt. Ta vie à partir de maintenant dépend de Julien. Liliane, salope. Chloé, ce que tu dois à Liliane, je considère que c'est réglé. Souviens-toi, désormais, quand tu me vois, éloigne-toi de mon chemin. Quoi? On dirait que tu as vu un fantôme. Tu n'as pas tes règles? On est déjà mariés. De quoi as-tu peur? On a maintenant une chose très importante à faire. Je vais d'abord prendre une douche. Pourquoi as-tu besoin d'une douche? Laisse juste ton empreinte digitale. Empreinte digitale? Je sais. Tu m'as épousé seulement par devoir. Donc c'est un mariage arrangé. Et pour ces 10 000 euros. Je te les dois pour l'instant. Parce que j'ai d'autres projets pour cet argent, mais ne t'inquiète pas. Je ne manquerai pas à cette dette. Alors je t'ai écrit une reconnaissance de dette. Tu m'insultes. Va chacun de son côté, et on ne se gêne plus. C'est vraiment ce que tu veux? Oui. Ça s'appelle reculer pour mieux sauter. Julien, je ne crois pas que je ne puisse pas te conquérir. Tu es. Pas besoin de te donner tout ce mal. Tu ne me dois pas cet argent. Tu peux partir maintenant. Julien, es-tu fâché? Comme on n'a pas de parents, on a déjà renoncé aux coutumes de mariage traditionnelles pour toi, donc je ne peux pas sauter la dot. Considère cet argent comme ma dot pour toi. La dot? De nos jours, 10 000 euros, ce n'est pas une petite somme. Qui donne 10 000 euros comme dot? Quoi? Tu n'en veux pas? Alors rends-moi l'argent. Une fois la dette remboursée, je m'en vais. Ça te va vraiment que je parte si vite?
C'est à moi maintenant. Pas de retour en arrière. Liliane, petite menteuse. Contrat. Pas d'intimité physique sans autorisation de l'autre partie. Quand ai-je ajouté ça? Ne suis-je pas en train de me tirer une balle dans le pied? Je m'en fiche. Supprime cette clause. J'ai déjà signé. Tu peux changer d'avis, non? Éteins la lumière et va dormir. Tu peux venir en ville avec moi demain? Julien, tu es vraiment une bonne personne. M. Va d'abord regarder ici. Je dois rappeler quelqu'un. M. Est-ce que tu peux te le permettre? Arrête de toucher. De graines de tournesol par terre, et ton attitude snob, pas étonnant que la boutique périclite. Cette boutique est à ma cousine. Elle ne peut même pas me dire quoi faire. De quoi tu te mêles? Pecnaude, si tu n'achètes pas, ne prends pas ma place. Si ta cousine a embauché quelqu'un comme toi, elle ne peut pas être si intelligente non plus. Qui a dit que je n'étais pas intelligente? Liliane. Ma cousine est la propriétaire de cette boutique, et elle vient de la ville, diplômée de l'université. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas de vêtements ici que tu puisses t'offrir. Alors c'est vrai, les mouches se rassemblent autour de la merde, je me demandais pourquoi ça puait. Donc c'est ça la boutique de vêtements dont tu parlais. Tu es tellement impoli. Oh, maintenant tu t'énerves? Tu t'es vraiment ridiculisée au concours. Tu es furieuse, n'est-ce pas? Toi. Je vais te déchirer la bouche. Arrête. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Maëlle peut témoigner pour moi. Je l'ai frappée seulement parce que je n'en pouvais plus. Je suis juste entrée pour regarder des vêtements. Qui aurait cru qu'à peine entrée, la vendeuse me traiterait de pecnaude? Patronne, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas insultée. Patronne. Êtes-vous la propriétaire de cette boutique? Parce que le patron a une relation spéciale avec elle. Laissez-moi me présenter officiellement. Je suis la femme de Julien. Je suis la légitime femme du patron de ce magasin. Quelle sorte de femme de patron es-tu? Ce magasin m'a été confié par Julien. Tu n'as pas honte? Eh bien, tu sais bien le gérer, tu as réussi à le fermer. Cet endroit est à céder? Oh, oui, monsieur Martin, n'est-ce pas? Je pensais que ce serait un bel espace, mais il n'a pas l'air si génial. Cet emplacement est de premier choix. Si nous n'étions pas à court d'argent liquide, nous ne le céderions pas. Regardez. L'emplacement me convient, mais pour le prix, vous devez me faire au moins une remise de 20%. Désolé, nous ne cédons plus ce magasin. Que voulez-vous dire? Mademoiselle Dubois, je ne suis venu reprendre que par respect pour vous. Ne vous fâchez pas. Cet emplacement doit absolument être cédé. J'ai dit pas de cession. Liliane, peux-tu te taire? Liliane, les affaires sont mauvaises dans cet emplacement, le garder ne fera que perdre de l'argent. Julien et moi en avons déjà discuté. Nous vendrons cet emplacement et louerons un espace dans le marché de l'électronique pour vendre des beepers. C'est l'activité la plus rentable en ce moment. Essaies-tu de couper les revenus de Julien? Eh bien, ce sont des appareils de communication utilisés dans les grandes villes maintenant. Oh, Julien, écoute-moi. Ne vends pas cette boutique. Si on ne vend pas la boutique, tu couvriras les pertes? Julien, donne-moi une chance. Un mois. Je te garantis que je vais redresser cette boutique. Alors, tu vends ou pas? Donne-moi une réponse claire. Je suis occupé. Je n'ai pas de temps à perdre à écouter une femme se vanter. Pas de vente. Tu peux partir. Du temps perdu. Monsieur Martin. Liliane, regarde ce que tu as fait. Julien, comment as-tu pu te laisser entraîner par ces bêtises? Mes parents m'ont laissé cette boutique. Mais je ne sais pas vendre des vêtements. Je pensais que la marchandise était mauvaise, alors le mois dernier je suis allé à la côte pour chercher du nouveau tissu. Mais quand même, peu de gens achètent. Le prix est élevé, mais les styles sont moches. Qui achèterait ça?
Ne fais pas comme si tu savais tout. Tu n'as jamais touché un aussi bon tissu, n'est-ce pas? Et tu crois que tu peux vendre des vêtements? Je ne jetterai même pas un second regard sur ces vêtements. Non seulement ça, je vais même lancer une promotion avec réduction. Quoi? Tu es folle? As-tu une idée de combien valent ces vêtements? Julien, fais-moi confiance. Je suis ton atout le plus précieux. Tu es sûr que cette méthode marche? C'est quoi ce truc? Je vois la pancarte derrière toi qui dit « gratuit ». Ça n'a pas l'air abîmé. Trop beau pour être vrai? Tu parles. Tant que ta fléchette touche une case, les vêtements de notre boutique voient leur prix réduit de ce montant immédiatement. Et tu peux lancer toi-même, ou venir avec tes amis pour t'aider à réduire le prix. Plus tu amènes de monde, plus tu as de chance. Donc le prix baisse naturellement. Vraiment? Comment ça marche? Tenez, je vais vous montrer. Madame, quelle pièce vous a tapé dans l'œil? Ouah, chanceuse. Madame, vous venez d'économiser 10 € d'un seul lancer, vous voulez réessayer? Oh, quelle coïncidence. Bam. Le prix est totalement effacé. Cette pièce est à vous? Alors je veux cette veste en laine. Ce pull en laine coûte 30 €. Madame, pour obtenir un achat gratuit, vous devez amener plus de monde pour vous aider à faire réduction et économie. D'accord, je vais en trouver. Alors seulement 3 vieilles dames sont venues, à quoi ça sert? Ne sous-estimez pas ces dames. Le pouvoir de ces vieilles dames est bien plus effrayant que vous ne le pensez. C'est ça. Gratuit pour de vrai? L'odeur du trafic. Les garçons, préparez-vous. Les clients arrivent. Julien verra à quel point je suis bonne. Chloé, tu ne vas pas jeter un coup d'œil? Je peux t'aider à faire baisser le prix. Tais-toi, j'ai une réunion avec la société de téléavertisseurs. Même si je dois y aller seule, je dois remporter ce marché. Je ne peux pas laisser Liliane me surpasser. Mais comment il est bâti, ce mec? Son rapport taille-hanche est parfait. Julien, sais-tu à quel point tu es beau? C'est toi qui as dessiné ça? Qui d'autre? Tu n'as fini que la 4e, avant d'abandonner? Mais ces croquis ont des traits tellement assurés. Ça ne ressemble pas à un débutant. Mince, c'est trop bien. Il a deviné. Bien sûr, je suis la vraie. Quoi, tu doutes de moi? Tôt. Mon père n'est pas en bonne santé non plus. On n'avait pas d'argent en plus à la maison pour que j'étudie. Je suis désolé, d'accord? Ne restons pas sur le passé. Si tu te sens vraiment coupable, tu peux te rattraper maintenant. Comment veux-tu que je me rattrape? Dis juste le mot. N'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi? Enlève tes vêtements. Ne sois pas nerveux, ça va être rapide. Tu es sûr de ça? Terminé. Qu'est-ce que tu... Je prenais tes mesures. Je ne connais pas tes tailles. Comment suis-je censé te faire des vêtements? Juste pour prendre mes mesures? Pourquoi m'as-tu fait enlever mes vêtements? Eh bien, parce que c'est plus précis comme ça. Mais ton visage est tout rouge. Tu pensais que j'allais te faire quelque chose? Tu es si timide. Comment peux-tu être aussi adorable? Notre spectacle va commencer. Pieft, tellement mystérieux. Je vais voir ce que tu peux inventer. Waouh, trop belle. Je n'ai jamais vu une robe comme ça avant. C'est clair, non? La femme du patron. Pour ces belles robes, on peut aussi les avoir en réduction et économie? C'est un nouveau produit lancé par notre boutique, conçu et fabriqué par moi-même. C'est unique dans tout Ville-des-Bagnans.
C'est 50 € pièce. Chaque modèle n'a que 10 exemplaires pour l'instant. Premier arrivé, premier servi. 50 €? C'est cher. Arnaque? Bon, ce n'est pas donné. Mais vous pouvez faire un achat groupé. C'est quoi un achat groupé? C'est inviter des amis qui veulent aussi cette robe à acheter ensemble. Si vous formez un groupe de 3, alors chaque personne paye 35 €. Pour un groupe de 5, c'est 25 € chacun. Si vous formez un groupe de 10, alors c'est une affaire, seulement 10 € chacun. Est-ce que ça va marcher? Si elle dit que ça marche, ça marche. Que voulez-vous dire par unique? Ces vêtements à vous ont l'air bizarres, tout clinquants, sans substance, qui sait à quel point ils seront moches portés. Qui achèterait ça? C'est logique. Aucune d'entre nous n'a jamais porté de vêtements comme ça. Dans ce cas, je vais en enfiler un et vous montrer. Tellement jolie. Cette robe te donne vraiment un teint clair. Oui, la taille est cintrée. Ça te fait paraître beaucoup plus grande. Je veux celle-ci. Qui veut faire un achat groupé? Moi aussi, moi aussi. Allons-y ensemble. Chloé, à force de la provoquer, on dirait que ça l'a rendue encore plus populaire. Tu crois que je ne le sais pas? Ça te rend malin? Julien, Liliane est un vrai trésor. Tu as de la chance de l'avoir épousée. Ah me vache. Tu disais que Julien et Chloé formaient un couple en or. C'est du passé. Chloé est jolie aussi, mais elle est un tournesol frais et éclatant. Mais Liliane est différente. C'est un soleil flamboyant. Arrête de faire de la lèche. Tu ne vois pas tous ces clients? Au travail. Allez, venez, inscrivez-vous ici si vous voulez acheter. Quoi? Peur que tu aies froid. Tu ne veux pas que les autres me regardent, c'est ça. Chloé. Tu crois qu'elle a fait ma taille? Pourquoi tous ces vêtements de femmes? Il y en a pour hommes? Ouais, sortez aussi des vêtements pour hommes. Bien sûr. Attendez, tout le monde, les vêtements pour hommes arrivent. Moi? Va l'essayer. Moi aussi. Moi aussi. Je veux acheter. Je veux acheter. C'est vraiment notre Julien? Il est comme une célébrité à la télé. Même moi, je suis tenté de craquer pour lui. C'est mon travail. Mon goût est incroyable. Le physique de Julien est un vrai cintre ambulant. Chloé, tu l'as vu aussi. Julien et Liliane sont faits l'un pour l'autre. Ils sont parfaits l'un pour l'autre. Toi. Lâche-moi. Un homme comme Julien était fait pour moi. Liliane, cette petite chérie me l'a volé. Ne sois pas comme ça. Attends un peu, je vais lui faire payer. Mademoiselle Dubois, quelle coïncidence. Vous croisez ici. J'étais sur le point de vous chercher. Monsieur Damien. Êtes-vous toujours intéressé par ces dippers? Je l'ai gardé pour vous. Ça fait un moment. Vous savez, ces bons articles ont changé de prix tous les jours. Si vous ne décidez pas bientôt, je vais devoir les vendre à quelqu'un d'autre. Non, je les veux. Je les veux absolument. Alors le paiement. Ne vous inquiétez pas. Je vous paierai jusqu'au dernier centime. Non. Tout ça, c'est notre capital de départ. Il va falloir embaucher des tailleurs qualifiés. Il faut commencer à monter en puissance maintenant. Je ne peux pas tout faire toute seule. C'est pour acheter un lot de machines à coudre. Le reste, c'est pour commander du tissu dans quelques jours. Je ferai tout ce que tu dis. Ne sous-estime pas cette boutique de vêtements. C'est notre tremplin pour devenir nationaux, et même mondiaux. Je vais devenir PDG grâce à ça, épouser un riche et beau mec, et atteindre le sommet de la vie. Épouser qui? Oh, merde. Rien. Ne t'inquiète pas. Je me suis préparé minutieusement.
En plus de l'achat groupé, j'ai préparé beaucoup d'autres plans promotionnels. Tant qu'on continue à réfléchir, les solutions seront toujours plus nombreuses que les problèmes. Regarde. Concours j'aime et partage, recharge VIP et confection sur mesure. Comment tu as eu autant d'idées? C'est parce que... ne demande pas. Lire des bandes dessinées. J'ai trouvé toute seule. Lis plus. Il y a de l'or dans les livres. Va te coucher tôt. On sera occupé avec le lancement du nouveau produit dans quelques jours. Liliane, quelles autres surprises as-tu pour moi? Liliane, tu m'as forcé à faire ça. Cette boutique de vêtements a toujours été à moi. Et Julien aussi. Si tu ne m'avais pas pris Julien, son argent aurait aussi été à moi. Chloé. C'est le tissu que tu as commandé? Oui, c'est celui-là. Tiens, regarde. Tout en soie importée et gaz légère. Je les ai apportés directement du port, beaucoup d'usines en raffolent. Heureusement que tu es venu tôt. C'est vraiment un tissu unique en son genre. Ces marchandises, je prends tout le lot. Madame Liliane, vous êtes une vraie force de la nature. Ça, c'est généreux. Le total avec livraison est de 5200 $. C'est beaucoup d'argent. C'est bon. Liliane a l'argent. Ceci. Où est mon argent? Comment ça se fait que ce soit une feuille blanche? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Madame Liliane, à quoi jouez-vous toutes les deux? J'ai livré la marchandise en parfait état. Vous n'essayez pas de me rouler, hein? Quelqu'un a trafiqué cette boîte. Chloé? S'il se pouvait que... Chloé? Alors, vous voulez toujours cette marchandise ou pas? Si vous n'en voulez pas, il y a plein d'autres qui attendent. On les veut. Pour le lancement de votre nouveau produit, vous avez veillé tard à planifier pendant tant de nuits. S'il n'y a pas de tissu, tout ce travail serait perdu. Mais nous n'avons pas d'argent. Je trouverai un moyen d'obtenir l'argent. Mais je dois aller au chef-lieu de la province. Cela prendra au moins 2 jours. 2 jours? Je n'ai pas 2 jours à attendre. Vous plaisantez? Ça ne sert à rien. Ce tissu est importé. La douane ne laisse passer les livraisons que toutes les 2 semaines. Même si tu as l'argent liquide, tu devras attendre 2 semaines pour que les marchandises arrivent. Mais notre lancement de nouveaux produits est dans 3 jours. On n'y arrivera pas. Et si on reportait le lancement? Nous sommes déjà un nouveau magasin sans réputation. Nous avons fait tellement de travail préparatoire pour le lancement dans 3 jours. Si on fait faux bond aux invités, reconstruire notre réputation sera encore plus dur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les tailleurs et l'équipement sont déjà là. N'est-ce pas un vrai gâchis? Benoît? Appelle la police maintenant. J'ai les numéros de série de l'argent liquide. Il faut trouver qui a touché aux affaires de Liliane. Encore debout à cette heure? Toujours occupé à dessiner tes croquis? De quoi tu es si fier? J'ai appris par Benoît et les autres. Tu as perdu tout l'argent de Julien. Maintenant t'es fauché, non?
Et alors? T'as juste eu un peu de chance. Tu as sorti des combines. Tu as eu ton moment de gloire. Maintenant t'es comme une chienne errante. Ah. Liliane, t'es folle? Tu m'as traité de chienne, non? Je peux être encore plus chienne. Tu veux voir? Toi. Sale sorcière. Oh, t'es tellement distinguée. T'es habillée comme un coq qui chante à l'aube. Tu becquettes tout le monde. Regarde-toi, tu te la joues. Demain c'est le lancement du nouveau produit. J'ai hâte de te voir perdre complètement la face et te faire ridiculiser. Ce n'est pas juste. Avant, elle faisait tout pour être une petite fleur innocente. Pourquoi elle s'est pomponnée aujourd'hui? Quelqu'un te ferait du mal par accident. Bouge. Je ne bougerai pas. Julien, pourquoi tu n'entres pas? Où est Liliane? Est-ce qu'elle va bien? Liliane est géniale, je pensais qu'on allait prendre un coup cette fois. Je n'aurais jamais cru qu'elle trouverait une précommande méga solde. En disant que le lancement du nouveau produit aujourd'hui c'est juste pour montrer des échantillons. La mise en vente est le 11 novembre. Ceux qui ont versé un acompte pourront avoir 40% de réduction à ce moment-là. C'est quoi ces méga soldes? Je peux pas vraiment expliquer. Va voir par toi-même. Tout le monde a compris? Pas de questions? Venez voir nos garçons, payez et obtenez un reçu. Attendez les méga soldes, puis revenez avec votre reçu pour échanger. Tout est à 40% de réduction. Julien, t'as vu ça? Liliane a l'air de rayonner. Ouais. Elle a l'air tellement compétente que je ne peux même pas aider. De demander à David de signaler ta disparition à la police. Je suis vraiment désolé. Sur le chemin du retour, il y a eu un glissement de terrain. Même la voiture n'a pas pu passer. C'est à des centaines de kilomètres. Alors tu es revenu à pied? Tant pis. J'ai vu quelque chose de joli sur la route et j'ai pensé à toi. J'ai pensé que ça te plairait, mais ça fait trop longtemps. Ce n'est plus frais. Je l'adore. Même fanée, je l'adore. Qu'est-ce que c'est? C'est... Cache ta richesse. Julien, tu n'as donc pas retenu la leçon? Julien? Tu as braqué une banque? Où as-tu eu tout cet argent? Quand mes parents étaient vivants, ils m'ont laissé des économies. En toute cette chance. Liliane? À quoi tu penses? Julien, oh non, monsieur Grossou, pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? T'es tellement riche, j'aurais pas eu à travailler du tout. Désolé. Je pensais qu'avoir assez d'argent suffisait. Mais cet incident m'a fait réaliser que je dois mettre plus d'argent de côté pour toi, au cas où. Tu as raison. Alors, ton événement de précommande méga solde? Tu le maintiens? Bien sûr qu'on le maintient. Maintenant qu'on a de l'argent, on ne va pas juste le garder, on va y aller à fond. J'ai décidé d'organiser un défilé de mode de Villeclair. On va lancer notre propre marque de vêtements en beauté. L'accueil. J'ai essayé de prendre rendez-vous plusieurs fois. Mais vous n'avez jamais le temps. En fait, je veux juste passer une petite annonce dans le prochain numéro des Nouvelles du Soir pour la jeunesse. Pour promouvoir votre défilé de mode, tu ne connais pas les règles? Les Nouvelles du Soir pour la jeunesse est un grand journal.
Tu n'es qu'une vendeuse de vêtements. Tu ne peux pas passer une annonce quand tu veux. Je sais, je paierai pour l'annonce. Ah, des frais de publicité? Combien d'argent peux-tu gagner en vendant des vêtements? Je suis la rédactrice en chef, tu sais. Et l'invité que je m'apprête à recevoir est le célèbre expert financier Zhou Bosheng. La valeur que je peux créer en 1 minute est suffisante pour que tu vendes des vêtements jusqu'à ta mort. Compris? Rédacteur en chef, c'est vraiment insultant. Quel mal y a-t-il à vendre des vêtements? Tous les métiers sont égaux. Les métiers sont certes égaux, mais les gens ne le sont pas. Faites-les sortir d'ici. Ne ruinez pas l'image de notre journal. Laisse tomber. Encore un snob qui nous méprise. Nous n'avons pas besoin de cette annonce de toute façon. Non. Puisque tu veux faire ça, il doit y avoir une raison. Je n'ai pas pu t'aider la dernière fois, mais cette fois, je vais m'en occuper. Julien. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu revenais à Villeclair? Hein? Quoi? Tu le connais? Le connaître, c'est un euphémisme. J'ai vu Julien grandir depuis tout petit. Ne voulais-tu pas savoir comment j'ai fait fortune? Mon tout premier capital de départ m'a été prêté par Julien. On pourrait dire que sans lui, il n'y aurait pas de Zhou Bosheng aujourd'hui. Vous me flattez, monsieur Zhou. Ce n'était que mes étrennes. Je n'en avais pas besoin, vous en aviez justement besoin. Ah, je vois. Eh bien, l'habit ne fait pas le moine. Rédactrice en chef Meng. Alors, à propos de ce dont nous parlions. De quoi parliez-vous? Je plaisantais avec ce jeune homme. Julien, la boutique de vêtements glamour, n'est-ce pas? Je vais certainement préparer une chronique pour vous. Je ferai faire une interview exclusive par notre meilleur rédacteur. Je vous garantis que je ferai votre publicité superbe. Et qu'en est-il des frais de publicité? Gratuitement. Pouvoir interviewer une entreprise en pleine ascension est un honneur pour nous. Comment pourrions-nous facturer? Chérie, qu'en penses-tu? On viendra dès qu'on aura passé ce coup de feu. Super, super. J'attendais que tu dises ça. Monsieur Zhou, après vous. Mec, t'as un tas d'identités secrètes. Et en plus tu es le bienfaiteur d'un gourou financier. T'es quelque chose. Des identités secrètes? Je n'ai aucune identité secrète. Mademoiselle, quel est votre nom de famille? C'est Jiang. D'accord, mademoiselle Liliane. Je vais désigner un rédacteur tout de suite. Inutile. J'ai déjà écrit le texte. Les photos sont prêtes. Faites juste que votre rédacteur suive ma mise en page, c'est tout. Vous êtes une collègue pro. Même moi je dois dire, vos compétences sont un peu. Rédacteur en chef Meng, je peux jeter un coup d'œil? Pas assez. Il faut une astuce. Quel genre d'astuce? Une astuce promotionnelle. Liliane, donne le signal. Tu nous fixes depuis ce matin. Ça me fait flipper. Julien. Des potes comme eux, tu en as combien d'autres? Autant que tu veux, Liliane. Alors rassemble l'équipe. Tu peux compter sur nous, Liliane. À tes ordres, on va s'en occuper. Mais, ce que les femmes aiment le plus, à part les vêtements, ce sont les beaux garçons. Ces mecs sont tous fiables. Je me suis porté garant pour eux. Je leur ai dit que c'était sérieux. Où as-tu la tête? Est-ce que j'ai l'air de ne pas prendre ça au sérieux? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, vous trois, le temps est serré et il y a beaucoup à faire. J'ai une chanson ici. Vous devez la prendre le plus vite possible.
Chers invités et public, je déclare maintenant le défilé de mode méga solde de glamour officiellement ouvert. Qu'il est beau, qu'il est beau. William. Comparé à eux, je ne suis pas beau. Comment ça se fait? Bien sûr que tu es beau, Julien. David est tellement beau. Je t'aime. C'est les garçons. Qu'un. Bon, maintenant, avancez, s'il vous plaît. Rendez-vous à notre personnel de vente. Obtenez un formulaire d'inscription nominatif. Si vous pensez qu'un mannequin a bien fait, notez son numéro. Utilisez votre formulaire d'inscription pour acheter les vêtements de vente. Avec votre soutien, ils vous offriront un spectacle encore meilleur. Maintenant, l'événement de précommande commence. Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4, je t'aime. Je veux le numéro 3. Il est tellement beau. Et, ne poussez pas. Ne poussez pas. Liliane, tes jours de suffisance sont comptés. Chloé, tu manigances encore quelque chose? William, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. L'argent de Julien et Liliane, tu l'as pris, n'est-ce pas? Tu as des preuves. Pourquoi tu m'accuses? Ce jour-là, je t'ai vu quitter la maison des Leclerc de mes propres yeux. Chloé, pourquoi as-tu fait ça? William, je ne l'ai pas fait exprès. Je n'en pouvais plus. S'il te plaît, ne le dis pas à Julien, d'accord? Je ne veux pas te voir continuer à faire des erreurs. Je ne te dénoncerai pas. Mais j'espère que tu rendras l'argent. C'est l'argent durement gagné de Julien et Liliane. Liliane. Ça fait seulement quelques jours, et vous vous êtes tous laissés acheter par Liliane. J'ai rencontré Julien en premier. Pourquoi Liliane devrait-elle me l'enlever? Chloé, nous avons rendez-vous avec le propriétaire pour signer le bail de la boutique. Tu viens ou pas? Bien sûr que je viens. Liliane, attends et tu verras. Qui est responsable ici? Nous avons reçu un signalement anonyme que des activités illégales ont lieu ici, indécent, et une horreur. Arrêtez immédiatement. Mercier du comité de discipline. Chef Mercier. C'est un défilé de mode légitime. Nous avons une entreprise en bonne et due forme. Y a-t-il un malentendu? Regardez ce qu'ils portent. Un groupe d'hommes adultes qui dansent à moitié nus. Et avec autant de monde qui regarde. De quoi s'agit-il?
Ce ne sont que des exercices de gymnastique ordinaires. Peu importe comment vous appelez ça. Fermez ça maintenant. Et apportez votre licence commerciale, venez au poste pour payer l'amende. Et ces vêtements? Quel genre de vêtements sont-ce? Qui expose bras et jambes? C'est indécent. Enlevez-les maintenant. Chef Mercier. Nous sommes une petite entreprise. Dépêchez-vous. Ou nous prendrons tout. Mercier. Ça fait longtemps. Promu chef, hein? Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu parler au chef de cette façon? Cela a déclenché l'identité cachée de Julien à nouveau. Chef, c'est... Qu'en savez-vous? C'est une légende dans la base militaire, un véritable gros bonnet. Il a 3 mérites de première classe. Mercier, n'effraie pas le jeune homme. Ce sont toutes de vieilles histoires. Pas la peine de s'en vanter. J'ai pris ma retraite maintenant. J'essaie juste de gagner ma vie aussi. J'ai besoin que vous soyez indulgents avec moi, vous êtes trop gentil. Alors, pour notre défilé de mode, est-ce qu'on peut encore le faire? Oui. Vous pouvez y aller. Continuez la fête. Mercier, ne t'inquiète pas. Je ne te mettrai pas dans une position difficile. Je paierai chaque centime de l'amende. Je n'ai pas d'autres objectifs. Je veux juste que ma femme soit heureuse. Peu importe le travail, si ma femme est heureuse et que tout le monde est heureux, c'est un bon travail. Tu ne trouves pas? Vous avez raison, Julien. Vous n'avez aucune idée. Le défilé de mode glamour est énorme. Les journaux de tout le pays meurent d'envie d'interviewer la femme de notre patron. Si célèbre? À qui le dis-tu? Ces défilés de mode sont énormes à l'étranger maintenant. Cet événement tendance met notre ville claire sur la carte. Julien, le rédacteur en chef Daniel a raison. Vous, les gars, vous redonnez vraiment vie à notre ville natale. Pas besoin d'amende. Non seulement pas d'amende, je vous soutiendrai. Bon tout le monde, allez choisir quelque chose. Je paierai pour tout costume homme qui vous va. Aidez à faire parler de la femme de notre patron. Et, ce monsieur me semble familier. Élixir royal, 180 la tasse. je suis nuage blanc. Je suis terre noire. J'ai 71 ans. J'ai 75 ans. Je t'aime. Marcher seul dans la ruelle sombre. Ah. Fils de Monsieur Jo. Je suis Daniel. Rédacteur en chef du Choc quotidien. Le Choc quotidien. Celui qui n'a mis qu'un an à devenir le premier magazine du pays, le Choc quotidien. Comme prévu. Nous, les voyageurs temporels, on est vraiment quelque chose. Si je peux m'associer avec ce collègue voyageur temporel, je n'aurai plus à m'inquiéter de la publicité à l'avenir. Ravi de vous rencontrer ici, Liliane. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Dites bonjour à Monsieur Zhou de ma part. Le salon est encore animé. On se reparlera une autre fois. Daniel. Liliane? Liliane? Intéressant. Chloé. Le défilé de mode de Liliane a-t-il été annulé? Elle a été arrêtée et croupie en prison, non? Monsieur Damien s'est enfui, il a disparu. Tu m'as dit d'aller chercher la marchandise chez Monsieur Damien, mais quand j'y suis allée, son local était déjà vide. Quelqu'un avait collé un écriteau sur la porte. Il disait que c'était un escroc. J'ai demandé aux voisins d'à côté. Ils ont dit que Monsieur Damien n'est qu'un escroc avec un casier judiciaire. Il n'avait aucune marchandise du tout. Chloé, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'est enfui avec tout notre argent. Qu'est-ce que tu as dit?
3815 $. Julien, nous avons gagné presque 4000 $ aujourd'hui. Liliane, tu es incroyable. Attends. Nous avons plus de 300 commandes maintenant. Avec juste ces quelques couturières que nous avons, qui sait quand on finira jamais. Non, non. À ce rythme, les machines à coudre vont fumer. On dirait que je dois trouver une usine de confection avec qui travailler, vite. Une usine de confection? On a notre propre usine de confection. Si on cherche un autre partenaire, ce serait un peu gênant, tu vois? Cette usine de confection est à toi? En quelque sorte, elle est à mon nom maintenant. Julien, combien de ta fortune me caches-tu encore? Je ne la cachais pas. Honnêtement, je n'en suis même pas sûr moi-même. À l'époque, pour épouser mon père, ma mère a rompu les liens avec sa famille. Je ne l'ai su qu'en grandissant. La famille de mon grand-père avait de l'argent. Prends la boutique de vêtements Glamour et cette usine de confection. Tout cela m'a été légué par mon grand-père. Et tu appelles ça, de l'argent? Julien, est-ce que tu fais de la fausse modestie? Fausse modestie? Qu'est-ce que ça veut dire, fausse modestie? Oh, tu ne comprendrais pas de toute façon. Je ne vais pas expliquer. J'ai été dans l'armée toutes ces années. Je n'ai jamais eu le temps de la gérer. Donc pour l'instant, mon oncle gère l'affaire. Il n'est pas vraiment expert dans ce domaine, alors. C'est bon. C'est plus que suffisant. Pour qui tu me prends? Je suis Liliane. Je ne prends pas de boulot sans challenge. Donné par Julien à l'origine. Je suis la gérante ici. Tout ce temps, je t'ai seulement demandé de le gérer pour moi. Chloé, tu as perdu la tête? À l'époque, qui n'arrivait pas à faire tourner son commerce, et qui voulait vendre la boutique? Si ce n'était pas pour moi, tu ne serais même pas là aujourd'hui. Et alors, premier arrivé, premier servi. Je gère ce magasin depuis 3 ans. Tous les voisins le savent. Je suis la femme du patron ici. Tu dis que le magasin est à toi? Julien t'a donné une preuve écrite? Tu l'as enregistrée à ton nom au bureau? Les paroles ne sont pas des preuves. Tu dis ce que tu veux. Je m'en fiche. Julien me l'a promis. Maintenant que le magasin fait enfin des bénéfices, je viens pour être la gérante. Et si je refuse? N'oublie pas, mon frère a sauvé la vie de Julien. Ne serait-ce que pour mon frère, Julien serait sûrement d'accord. Et alors, même si tu fais des bénéfices? D'un seul mot de ma part, l'argent que tu as durement gagné sera à moi. Mon frère a rendu un énorme service à Julien. Ça veut dire que je peux obtenir un traitement spécial de sa part pour la vie. Il ne pourra jamais se débarrasser de moi. Vraiment? On dirait que mes 3 années d'attention t'ont rendue trop arrogante. Julien. Julien, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais juste. C'est elle, monsieur l'agent. C'est elle qui m'a donné l'argent. Je n'ai vraiment rien volé. Chloé. Vous êtes soupçonné de fraude. Veuillez nous accompagner pour aider à l'enquête. Damien t'a donné quelque chose à avouer? Quelqu'un s'est enrichi du jour au lendemain, hein? Heureusement que j'ai gardé les yeux ouverts. J'ai fait surveiller chacun de tes mouvements par la police. Sinon, je n'aurais pas chopé cet arnaqueur aussi vite. C'était donc toi. Ma petite chérie. Tu m'as ruiné. Ce n'est pas moi, c'est Liliane. Tu les as entendus? Non. C'est elle qui a appelé la police. Chloé. Même maintenant, tu n'as toujours pas retenu la leçon? Julien, je suis désolée. J'avais tort. Je n'avais pas l'intention de prendre ton argent. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je voulais lancer une bonne affaire. Je voulais gagner beaucoup d'argent. Je voulais te prouver que je ne vaux pas moins que Liliane. Mais la boutique n'a pas été transférée. Je n'avais pas de capital. Vas-y, punis-moi. Je suis désolée. Je ne suis qu'une jeune femme. Si je vais à cet endroit, comment pourrais-je jamais relever la tête? Tu vas me ruiner. Alors maintenant tu as honte?
Pourquoi n'y as-tu pas pensé quand tu volais? Tais-toi. Maintenant tu fais la forte? Je ne t'ai pas assez frappé, hein? Toi. Ce matin, le chef Mercier a envoyé ça. Chloé, il y a les livres de comptes que tu utilisais à la boutique. Tu veux comparer? À qui est cette écriture sur la lettre de plainte? Une lettre de plainte? Je. Mais quelqu'un d'autre? Tu aurais complètement ruiné le défilé de mode de glamour. Je ne le pensais pas, Julien. J'étais vraiment bouleversée. Je suis désolée. Trop tard. Va expliquer à la police. Non. Julien. As-tu oublié que mon frère t'a sauvé? Le lien de fraternité que tu partageais avec lui, as-tu oublié tout cela? C'est précisément à cause de cette fraternité que je me suis occupé de toi et de Monsieur Dubois. Mais je ne vous dois rien. Non, s'il te plaît. Bien, n'appelle pas la police. Mais tu dois signer un accord. À partir d'aujourd'hui, entre toi et Julien, faveur ou grief, tout est réglé. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver un bon boulot? Ça ne te regarde pas. Julien, je ne veux plus rien. S'il te plaît, ne me quitte pas. Plus. Chloé? Signe juste la reconnaissance de dette. William. Toi aussi? Tout ce qu'a dit Julien est vrai. C'est seulement si tu signes la reconnaissance de dette maintenant que tu peux éviter la prison. Mais, si je le fais, il ne me restera rien. Tu as encore moi. Chloé? Je voulais te dire depuis un moment. Tu me plais. Je veux prendre soin de toi. Pas. Non, William. Je sais qu'être un romantique incurable est la meilleure dot d'un homme, mais il faut garder nos valeurs. J'ai pris ma décision. Julien. Liliane. Si tu insistes pour chasser Chloé, alors je partirai avec elle. Pourquoi? Quand tu as insisté pour épouser Liliane, t'es-tu demandé pourquoi? Ce n'est pas pareil. Julien et moi? C'est une attraction mutuelle. Il a insisté pour m'épouser, et j'ai insisté pour l'épouser. Chloé ne le ferait pas. Moi, je le ferai. William. Si tu m'emmènes en ville, je t'épouserai. Non. Tu suppliais Julien de ne pas te quitter, et maintenant tu veux épouser William? Ce n'est pas bien. William, ne te laisse pas emporter. Je parie qu'elle se sert de toi. Laisse tomber, je connais William. Tu ne peux pas le faire changer d'avis. Merci de nous laisser partir. Tu dois venir au mariage de William et moi, et te joindre à nous à la réception. Liliane, attends un peu. Tu as détruit mon bonheur. Et toi non plus, tu n'auras pas une belle vie. Content que ça te plaise. Une si belle maison aurait dû être la mienne. Julien, nous allons être dans la chambre simple à l'étage. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Nous montons maintenant. D'accord. Chloé. Ce n'est pas comme si on manquait de chambres. Pourquoi on se retrouve dans une chambre simple? Une suite. Elles sont réservées au personnel technique de l'usine et aux cadres. Julien est le patron, donc naturellement, il est traité différemment. Benoît et David, ils partagent même une chambre simple. N'est-ce pas que je partage aussi une chambre avec toi? C'est différent. Nous sommes mariés. Étale ça. Je l'ai fabriqué avec du tissu en pur coton restant de la confection de vêtements. C'est vraiment confortable pour dormir dessous. Tu rougis. À quoi penses-tu? Rien. Quand vas-tu me le dire? Un autre jour. Ce n'est pas encore le moment.
Liliane, Liliane, tu es là? Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris que vous veniez d'emménager aujourd'hui, je suis venu vous féliciter. Et aussi pour voir si je peux réserver du temps avec la grande styliste Liliane. Quand es-tu libre pour venir? Je te ferai une interview exclusive. Une interview, vraiment? C'est si facile d'être dans le choc quotidien? Pour les autres, certainement pas, mais toi, oui. Comment ça se fait que je ne le savais pas? Vous vous connaissez tous les deux? Lui et moi. On s'est connus enfants. Tu étais probablement encore à l'armée à l'époque. Oh, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça? Oh, il y a plein de choses que tu ne sais pas sur moi. On fait mardi prochain. Viens me chercher à l'usine de confection alors. D'accord. La prochaine fois que tu es en bas, il vaudrait mieux que tu appelles juste mon nom. Pourquoi? Parce que je suis le patron. Si tu n'es pas d'accord, je dirai au vigile de ne pas te laisser entrer. Tellement puéril. Mais Liliane et Julien n'ont pas l'air très proches. Se pourrait-il qu'ils... On ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire des changements. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Pourquoi on fait une réunion maintenant? Il paraît que c'est la femme du patron. Une péquenaude. Maintenant, c'est la femme du directeur. Oui, ce que je vais faire pourrait mettre mal à l'aise certains d'entre vous. Je ne force personne, si quelqu'un ne peut pas l'accepter, vous pouvez prendre votre paie et partir. L'atelier 1 doit être propre et rangé. Je vais désigner quelqu'un pour inspecter chaque jour. Si votre zone ne répond pas aux normes, vous perdrez 1 euro sur votre paie. Si ça dépasse 10 euros, vous êtes viré. Quoi? On est là pour fabriquer des vêtements, pas pour nettoyer. Pourquoi ils nous réduisent la paie? Désordre entraînera une amende d'1 euro à chaque fois. Pourquoi tu t'en fais autant, cette femme? Tu as besoin d'une leçon. Les femmes sont à la maison à servir leurs hommes, pas ici à faire les intéressantes. Boire et causer des problèmes pendant les heures de travail, vous êtes viré sur le champ. Quoi? Tu oses me virer? Tu sais qui je suis, hein? Oh. Qui es-tu? Je suis le propre neveu du directeur de l'usine. Je suis ici depuis le premier jour, depuis la construction de l'usine. Et tu crois que tu peux me virer? Salope, attends que je raconte à ma tante, c'est toi qui feras tes valises. Quand ce gamin, Julien, me voit, même lui doit m'appeler frérot. Pour qui te prends-tu? Usine. Total des avances, 38 000 euros. Quel est votre poste? Cadre supérieur? Personnel technique clé? Comment se fait-il que vous ayez un salaire aussi élevé? Il n'est que chef de ligne. 80 euros par mois. Comment a-t-il obtenu autant de l'usine? Eh bien, son oncle était le patron intérimaire. Vous savez comment ça se passe. Tu mens, ce n'est pas une avance. Ma tante l'a pris pour me construire ma maison. Oncle, regardez. Je savais que ta tante favorisait sa famille, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle puise dans les fonds de l'usine. Désormais, les finances de l'usine seront gérées par des professionnels que j'embaucherai. Qu'en pensez-vous? Cette usine a toujours été celle de Julien. Je l'ai dirigée pendant des années, mais je n'en ai pas fait grand-chose. Je vous ai causé beaucoup de problèmes. Maintenant que Julien est de retour, vous devriez prendre les choses en main à partir de maintenant. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Faites-le sortir d'ici. Oncle, ne m'abandonnez pas. Des questions maintenant? Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Les sanctions accompagnent les augmentations. Bientôt, nous distribuerons le nouveau manuel de l'employé. Il présente une nouvelle structure salariale pour tout le monde. À partir d'aujourd'hui, le salaire de chacun augmente de 10 euros par rapport au salaire de base actuel. Tant que vous suivez les règles, travaillez dur et améliorez-vous, je vous promets chacun d'entre vous gagnera plus d'argent. Allez à la clinique. Je vais finir ça pour vous. C'est trop vous déranger. Nous sommes de la famille. Il n'y a pas de quoi. Allez-y maintenant. C'est la vie que je mérite.
Julien, tu es de retour. Madame Bernard a-t-elle oublié de fermer la porte? Tant pis, laisse-moi juste prendre les dossiers et retourner à l'usine. Un contrat de mariage? Tiens, Liliane. Il s'avère que toi et Julien n'êtes même pas vraiment mariés. Dans ce cas, quel droit as-tu de le garder? Comment tu sais d'où je viens? Liliane, as-tu déjà pensé qu'on se soit rencontrés en 2023? Je suis arrivé dans ce monde un an avant toi, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas commencé au même endroit. Mais, tu as toujours été sous les projecteurs. Comment aurais-tu pu me voir là, bas? Pas vrai? Liliane. Tu me connais vraiment? Alors? Ça veut dire que tu m'as vu à 91 kilos? J'ai travaillé si dur pour perdre du poids, et quand enfin je tombe sur quelqu'un que je connais, je dois encore subir une mort sociale? Qu'est-ce que ça peut te faire? Quel est le problème avec 91 kilos? Quoi qu'il en soit, tu es belle. Pour ma chronique, comme je l'ai dit, les frais de pub seront au prix du marché, plus une augmentation de 30% pour toi. Oh. Tu es venu avec ton propre brouillon, cette habitude de publication est plutôt bonne. Mais, je dois te remercier, ce brouillon que tu as donné au rédacteur en chef Mung, c'est comme ça que je t'ai repéré tout de suite. Après tout, à notre époque, plus personne n'utilise réduction et économie. Oh, je plaisante. Daniel? J'ai des nouvelles, intéressées? Dis donc que ça? D'accord. Comment veux-tu qu'on coopère? Je vais te donner des infos exclusives sur Julien et Liliane. T'aider à conquérir Liliane. Une fois que tu l'auras, Julien sera à moi. Marché conclu. Comme ça, d'un coup. C'est si difficile que ça? Puisqu'on veut la même chose, autant s'y mettre. Martine. Cette chaise est sale. Jette-la. Où étais-tu passé? Daniel m'a emmené dîner. On a réglé les détails de la chronique. Pourquoi est-ce qu'il n'invite que toi? Oh, la prochaine fois je lui dirai de commander plus de plats et de t'inviter aussi. Liliane. J'ai l'impression que Daniel a des arrière-pensées. Liliane. J'ai vérifié tes allées et venues. Tu n'avais jamais rencontré Daniel avant. Quel secret cachez-vous tous les deux? Depuis quand est-ce que je la suis partout? Tous les jours. Tu t'es disputé avec Liliane? Je veux. Mais elle n'a pas l'air de se rendre compte que je suis en colère. Liliane est si occupée tous les jours, comment pourrait-elle le remarquer? Elle a changé. Au village, elle ne me regardait pas comme ça. Ah, Liliane ne t'aime plus? Ne dis pas de malheur. Tu es marié à Liliane, mais lui as-tu déjà dit que tu l'aimes? Dois-je le dire clairement? Ne peut-elle pas le voir? C'est différent. Les femmes ont toutes besoin du sens de la cérémonie. Peut être que ta relation a juste besoin d'un clair. Je t'aime. Regarde-moi et Chloé. Si je ne lui avais pas dit que je l'aimais, m'aurait-elle épousé? Le sens de la cérémonie. Je n'y ai vraiment pas pensé. Je le savais. Ma collection allait être utile. Tiens, Julien. Laisse-moi te lire le premier. D'abord, le chemin du cœur d'une femme passe par son estomac. Pourvu qu'il ne l'empoisonne pas. Alors, c'est comment? Bon? C'est bon, mais... Peut être que tu devrais laisser tomber la cuisine? Tu dois être bon dans autre chose. Non? C'est ça, la saveur, j'en mourrais d'envie.
Prends ton temps, mange doucement. Tu ne sais pas tout. Julien devient fou ces derniers temps. Il prépare toute cette nourriture horrible. Mes papilles sont complètement fichues. Sans blague. Le patron est tellement beau. Allons-y. Je t'emmène faire un tour. Ouais. Accroche-toi bien. Tiens-toi bien. C'est tellement génial. Je n'ai pas été aussi vite depuis des lustres, Julien. Daniel, comment se fait-il que tu aies une voiture de sport ? Julien, écoute-moi. Prépare ça. Je te garantis que ça marchera. Julien, qu'est-ce que tu fais ? Rentre tôt ce soir. Je veux te parler de quelque chose. Pourquoi tu ne peux pas me le dire maintenant ? Tu le sauras ce soir. Dernièrement, Julien se comporte comme un paon. Il se vante tout le temps. Est-ce qu'il veut une faveur de ma part ? Liliane, bonne nouvelle. Devine ce que j'ai dégoté pour toi. Je serai jamais riche. Arrête tes conneries, on y va. Liliane, Julien, maintenant tu vois le vrai visage de Liliane, son vrai visage, n'est-ce pas ? Elle a une meilleure option maintenant, alors elle ne veut plus de toi. Julien, je sais tout. Toi et Liliane êtes dans un mariage arrangé. et alors ? Elle en a après ton argent depuis le début. Elle n'aime que ton argent. Allez, réveille-toi. Une femme comme ça ne mérite pas du tout ton amour. Ouais, heureusement que j'ai de l'argent. Liliane, les bons moments sont finis. Vêtements vont bientôt passer à la télé. Une grande star comme Deng Lijun les portera à la télé. N'est-ce pas incroyable ? Incroyable. De l'argent, tant d'argent. Julien, est-ce que je rêve ? Tu ne rêves pas. Cet argent est tout à toi. Julien, pourquoi es-tu si gentil avec moi ? Liliane. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Peux-tu me faire un cadeau d'anniversaire ? Alors laisse-moi te dire un secret. Julien ? Je ne suis pas Liliane. Celle qui est devant toi est une femme de 32 ans du futur. J'ai exactement 4 ans de plus que toi. Tu dois m'appeler chérie. Malgré tout, peux-tu l'accepter ? Tant que c'est toi, je peux tout accepter. Alors,
Ça va, chérie? Comment ça se fait que je ne suis pas fatiguée du tout? Julien, ne me dis pas que tu... Tu as vomi partout sur moi hier soir. 4 fois entières. Tu ne vas pas le nier, hein? Alors? On n'a rien fait? Alors comment se fait-il que j'ai ces souvenirs? Je n'ai rien dit de bizarre, hein? Non. Liliane. Tu as complètement ruiné ta réputation. Liliane. Ça cartonne grave. Dès que le concert de Deng Lijun a commencé, les vêtements que nous avons sponsorisés sont passés à la télé. Maintenant, la ligne de commande de l'usine n'arrête pas de sonner. Vraiment? Combien de commandes? Au moins 2000 commandes, facile. Je vais laisser échapper quelque chose. Liliane. Qu'est-ce que tu caches? Tu as fait quelque chose de louche? Tu t'es fait prendre? Chloé, tu es folle? Je suis folle. Je deviens folle de joie. Liliane. J'attendais ce jour. Julien ne veut plus de toi. Il divorce de toi. Julien veut divorcer de moi. Ne crois pas que je ne sais pas. Toi et Julien avez un mariage arrangé. Vous n'avez pas encore couché ensemble, n'est-ce pas? Hier soir, j'étais avec Julien. Je t'ai vu monter dans la voiture de Daniel. Vu la personnalité de Julien, il n'accepterait jamais une femme qui s'amuse avec un autre homme. Donc voilà. Chloé. Donc tu n'as jamais vraiment laissé tomber tes sentiments pour Julien, n'est-ce pas? Pourquoi je laisserais tomber? Julien est à moi. Il a juste été dupe un moment. Il a été aveuglé par toi. Alors pourquoi épouses-tu encore William? Tu ne vois pas comme il est bon avec toi? C'est qui, William, au juste? C'est un idiot. Il s'est proposé comme mon repas gratuit. Pourquoi ne le prendrais-je pas? Alors je serai la femme du directeur. Pense ce que tu veux. Qui dit que je divorce? Julien, je sais ce qui s'est passé hier soir. Tu as dû avoir une grosse dispute. On ne s'est pas disputé. En fait, on s'entend encore mieux. Quoi? Comment est-ce possible? Tu l'as clairement vu monter dans la voiture de Daniel. Pourquoi tu... On parlait juste affaires. Quel est le problème? Impossible. Un homme et une femme seuls ensemble? Qu'est-ce qui pourrait en sortir de bon? Je fais entièrement confiance à ma femme. William, écoute-moi. Je ne pensais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu te soucies des autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi? Pourquoi tu ne me montres jamais la même passion que Chloé? Hé, Julien. Tu as l'air d'un petit chiot qui remue la queue. Attends patiemment que l'usine soit sur les rails. Ensuite, je reviendrai et je serai ta chérie. En ce moment, tant de gens dépendent de moi pour leur subsistance. Les plus grands magazines de mode organisent l'exposition de design de mode, c'est une occasion rare de se faire connaître. Je t'ai inscrit. Je peux toujours compter sur toi, Daniel. Tu es mon porte-bonheur. Le thème cette fois est la mode masculine d'automne. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Tu veux que je t'aide? C'est tout l'aide dont j'ai besoin. Tu es un pro de l'info, mais la création c'est mon domaine. Elle brille vraiment. Pas vrai? Ma pensée a des décennies de retard sur la tienne. C'est un fossé que je ne franchirai jamais. Elle t'a même dit ça? J'ai compris. Sinon, je ne comprendrais vraiment pas. Pourquoi vous deux, complètement étrangers, vous êtes si bien entendus instantanément? J'ai aussi lu tes articles dans le Choc quotidien, chaque article que tu as publié, ta pensée et la sienne sont étonnamment similaires. Tu es intelligent, tu sais. Mais et alors? Tu n'es que dans un mariage arrangé avec Liliane. Pourquoi évoquer ça?
Et c'est mon époque. C'est moi qui commande ici. Ce contrat. Il n'est valable que si je le dis. Si je ne le reconnais pas, ce n'est qu'un morceau de papier sans valeur. J'utiliserai tout ce que j'ai pour combler cet écart, faire en sorte qu'elle reste avec moi volontairement. Lequel en premier? Numéro 3, ton terreux, largeur d'épaule. Tu essaies de me séduire. Eh bien, ça marche toujours. Anne Chuef, je ne tombe pas pour n'importe quel physique. Et Daniel? Jaloux? D'accord, tu peux être tranquille. Il n'essaiera plus de rivaliser avec toi. Pourquoi? Parce que depuis le tout début, tu as toujours été mon seul choix. Liliane? Julien te regarde en cachette. Dans quelle direction? Il m'a vu manger de la cuisine de rue épicée? Allons-y. Quoi? Tu as peur qu'il te voie? Bah. S'il savait que j'apprécie autant ça, et qu'il le compare à sa propre cuisine, son amour-propre en serait blessé. Tu tiens beaucoup à lui. Bien sûr. Même quand en face de toi il y a un charmant, beau, un super parti comme moi? Il est irremplaçable. Il est irremplaçable. Quelqu'un avait l'air de vouloir tuer tout à l'heure. Qui t'a dit de ne pas frapper? Toi non plus. Qu'est-ce qui se passe avec William ces derniers temps? Il ne traîne plus avec nous. Il fait la tête tous les jours, probablement une dispute avec Chloé. Depuis que Chloé est venue en ville, elle ne fait que jouer au mahjong ou faire du shopping. La petite indemnité de départ de William est presque épuisée. Il y a quelque temps, les parents de William sont venus en ville pour voir un médecin, et ils se sont disputés avec Chloé. Chloé, elle. Quel genre de personne est-elle? William. Tu vas vraiment m'ignorer? Je voulais juste une vie meilleure. Ne t'ai-je pas donné une bonne vie? Je travaille pour subvenir aux besoins de la famille, je fais tout le ménage, je te mets au centre de mon cœur, et je te tiens dans le creux de ma main. Mais qu'as-tu fait? Mais je mérite mieux que ça. William, si mon frère n'était pas mort. Avec ses capacités, il aurait pu me donner une vie bien meilleure. William, fais-moi confiance, je t'aime vraiment. Mais si tu veux être avec moi, tu dois tout donner et me donner le meilleur. Alors que veux-tu que je fasse pour te rendre heureuse? Tu as la clé du bureau de Liliane, donc prends les croquis de Liliane pour le concours de mode et volet. Tu es folle? Ce sont les croquis sur lesquels Liliane travaille depuis un mois entier. Je sais, William, mais je suis entrée en contact avec le concurrent de Glamour. Ils ont dit que si nous volons les croquis, ils nous donneront 100 000 €. 100 000 €, William. Si nous avions cet argent, nous pourrions acheter notre propre maison. Juste une fois. William, on prend l'argent et on part, on va à Ville du Sud ou Ville de l'Est, et on vit une vie qui n'est que pour nous deux. D'accord? Patronne, Madame Liliane, il est arrivé une terrible chose. Les croquis de mode ont été brûlés. Avons-nous encore le temps de les redessiner? À ces créations, j'ai ajouté des éléments complexes de porcelaine bleue et blanche. Oublier une nuit, même 10 jours ne suffiraient pas. Il n'y a qu'un nombre limité de clés du bureau. Qui a fait ça? Avez-vous découvert? Julien, on a attrapé le type.
Quand j'ai découvert que les créations avaient été brûlées, j'ai immédiatement verrouillé la zone industrielle et les logements du personnel. Je suis tombé sur William et Chloé qui essayaient d'escalader le mur. Nous avons trouvé le briquet sur Chloé. C'était vous deux? Je les ai brûlés, et alors? De toute façon, Liliane, ton rêve est terminé. Chloé, tu as perdu la tête? David, appelle la police. William a volé les créations. J'ai juste accidentellement mis le feu. C'est ton meilleur ami. Quoi? Tu vas aussi l'envoyer en prison? Tu es le seul à avoir les clés du bureau. William, pourquoi as-tu fait ça? Liliane, j'ai enfin réussi. Je t'ai enfin détruit. Fini de te voir te pavaner devant moi, faire ta supérieure, et étaler ton amour. Julien, vas-y, appelle la police. Et mène William et moi, en prison. Ça? Quoi d'autre, William? Pour qui te prends-tu, bon sang? Tu crois que tu es assez bien pour moi? Tu oses me frapper? Je vais te faire entendre raison. Te défoncer le crâne et voir quelle sorte de déchets tu as dedans. Un homme bien comme William t'a tout donné, s'est décarcassé, et toi, tu as joué avec son cœur. Et alors? Il a fait tout ça volontairement. Il est juste stupide. Mais bon, j'ai déjà obtenu ce que je voulais. Le vrai brouillon de design est ici. C'est vraiment mon brouillon de design. Comment se fait-il que tu l'aies encore? Alors qu'est-ce que j'ai brûlé? Je t'ai laissé me manipuler parce que je t'aime. Mais je ne suis pas un idiot. Je sais à quel point ce brouillon est important pour Liliane. J'en suis pleinement conscient. Alors, celui que je t'ai donné n'était que son ancien brouillon. Quoi? William, tu m'as menti. Tu n'en vaux pas la peine. Pas question. William. Menteur, salaud sans cœur. Tu t'es ligué avec eux pour me faire du mal. Julien? Je t'ai déçu. Appelle la police. Julien? Pour notre fraternité avec William, laisse-le partir cette fois. Puisque tu n'as rien fait de grave, je vais laisser tomber. Mais, Chloé ne retient jamais la leçon. Si on la laisse s'en sortir facilement cette fois, elle causera de plus gros problèmes plus tard. Benoît, appelle la police. Inclus le vol de la dernière fois. Règle tout ça. Julien, non, ne fais pas ça. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne veux pas aller en prison. William, S'il te plaît, aide-moi. s'il te plaît, intercède pour moi. Je suis ta femme. William, tu vas le regretter. Tu vas mourir d'une mort misérable. Liliane, tu l'as fait. Après 2 vies, tu es toujours debout sur cette scène qui est tienne. Bip, ta carte d'essai a expiré. Liliane, as-tu obtenu la vie que tu voulais? C'est quoi ce bordel? C'est mon moment de gloire. Tu ne veux toujours pas que je revienne en arrière? Tu n'as jamais quitté ton monde, jamais. Alors, trouve ta propre direction et avance vers elle. Jeune courageux, va faire des miracles. Attends. Liliane. Désespérée. Liliane, voici votre robe pour le gala nuit étoilée. Cette année passée, j'ai réussi à perdre du poids et je suis devenue cette étoile brillante dans le monde de la mode, illuminant moi-même et les autres. Et voici la gagnante du prix du retour de l'année. C'est une influenceuse très connue avec plus de 80 millions d'abonnés. Après un traitement hormonal suite à un accident de voiture, son poids a grimpé à 136 kg. Mais avec une détermination incroyable, elle a perdu 91 kg en un an et retrouvé sa beauté d'antan. Accueillons Liliane. Ce prix aujourd'hui n'est pas qu'un encouragement personnel pour moi.
Je veux dire à tout le monde, peu importe qui vous êtes, tant que vous voulez changer, peu importe quand. Il n'est jamais trop tard. Parfait. Maintenant, accueillons notre sponsor et organisateur sur scène pour remettre le prix à Mademoiselle Liliane. Bonjour, on se retrouve, Liliane. Bonjour, Monsieur Leclerc. Ravi de vous rencontrer, j'attends vos conseils avec impatience. Je vous ai déjà conseillé.